Le secteur a déjà été compté, il y a déjà eu encore récemment, en juin dernier, les premières pierres autour du projet, notamment le Jardin-sur-Saône de Spirit. Simplement rapidement rappeler que c'est un secteur qui, dans les années 80, a fait partir un certain nombre d'industries, et que ça a été l'occasion pour la métropole, pour la Pourlie à l'époque, pour la ville, accompagnée par la CERN, de construire une nouvelle vision pour ce quartier, idéalement situé donc, entre la Saône et puis la Palme des Monts d'Or. Des Industries, c'est un projet de vie dans la ville. Il y a quelques chiffres derrière moi. 800 logements pour 1600 habitants, 150 000 m² de bureaux pour environ 9000 salariés, 5 parcs et aires de jeu, donc ça intéressera plus les enfants et leurs grands frères et sœurs, des hôtels, des services, des restaurants et un multiplex, enfin tout ce qui fait finalement la ville. Une première étape d'urbanisation a déjà eu lieu, elle est face à moi dans votre dos. Vous êtes tous du secteur, donc vous savez très bien, donc lancé dans les années 2000, et qui accueille le pôle numérique de Lyon avec toute une série d'entreprises dans le domaine de l'informatique, de la communication et des loisirs numériques. La deuxième étape est en cours, donc on est entouré d'immeubles en construction, dont certains seront livrés en fin d'année, avec des premiers habitants qui commenceront à s'installer en début d'année prochaine. L'idée, c'est de développer un quartier mixte d'habitat, de services, de commerce, pour façonner une véritable vie de quartier et faire tout ce que tout un chacun est en droit d'attendre dans un quartier, habiter, travailler, se restaurer, puis aussi se divertir, jouer, et finalement ralentir, respirer. C'est précisément ça que le parc va apporter. Je laisserai le soin au concepteur, au maître d'œuvre, au concepteur en l'occurrence, qui est représenté Nox, de présenter ce qu'offriront les 5000 m² de ce parc sur ces différents espaces. Pour ma part, je soulignerai simplement l'importance de ce parc pour la vie de quartier. C'est évident, ça va créer un lieu d'animation pour tous au sein de ce quartier voulu exemplaire. Son intégration dans la composition urbaine, donc avec un parc qui va s'étaler en pente douce entre Balme et Rivière. Et puis sa cohérence avec une forte exigence environnementale et architecturale, souhaitée pour ce quartier par la métropole, portée par la CERN, et au final prise à leur compte par tous ceux qui progressivement renouvellent ce quartier. Ouais, cette ambition collective n'aurait pu se concrétiser sur l'initiative publique portée par la métropole. Soutien continu au développement du projet, associé à une constante exigence en matière de mixité sociale. Mais enfin, sans doute pas inutile de rappeler que telle ambition s'accompagne de volumes d'investissement importants, 87 millions d'euros environ, dont 62 pour la phase en cours, vers hauteur de 42 millions par la métropole, et dont 23 sur la phase actuelle, sans oublier les 10 millions de l'école la Borde, que connaissent qui visitent à présent les enfants. Voilà, ce premier implanté, c'était simplement l'occasion de rappeler ce qu'est les fondamentaux de ce projet urbain. C'est un premier arbre planté qui en sera suivi de beaucoup d'autres dans les prochaines semaines et prochains mois. Comme on dit, implantation pluvieuse, arc-heureuse. Finalement, c'est plutôt bien qu'ils peuvent. Voilà, le président Jean-Luc Fassano de la CERN, je me charge d'excuser l'absence cet après-midi, a l'habitude de dire que remettre l'homme au cœur du projet fait partie de l'ADN de la CERN. C'est ce à quoi s'emploient nos équipes au quotidien, en particulier Benoît Ravier, notre chef de projet sur cet aménagement. Donc, merci à tous d'être présents pour cet événement festif bien que pluvieux. Merci à tous.